Salut, je te souhaite la bienvenue sur cette page. J'espère que tu es prêt à entendre les vraies choses, ok? Alors aujourd'hui, je vais te parler encore du blocage, des blocages, ok? Mais surtout, je vais te dire selon moi pourquoi tu peux te sentir bloqué, ok? Malgré tous tes efforts, pourquoi tu peux continuer de sentir comme un blocage. Mon objectif, en fait, c'est de t'aider à comprendre vraiment la cause spirituelle du blocage. Ok? Et de te donner peut-être quelques clés qui vont t'aider à te libérer de ce blocage. Ok? Si tu es quelqu'un qui fait des efforts, tu peux reconnaître cela, tu fais des efforts, tu pries, tu travailles dur, mais tu as l'impression que rien ne bouge, tu as l'impression vraiment que devant toi, il y a comme un mur invisible. Et en fait, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si ce n'était pas euh, un manque d'effort, mais plutôt un blocage spirituel? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir, et si Dieu voulait me dire quelque chose au travers de ce blocage que je ressens? Ok? Donc, dans la Bible, nous pouvons voir que même des hommes qui avaient été bénis par Dieu, réellement, qui ont été appelés, ont toutefois vécu des situations de blocage dans leur vie. On a par exemple Moïse dans le désert ou bien Joseph qui a été en prison et même David qui était obligé de se cacher dans les grottes. Pourquoi? Parce que parfois, le blocage n'est pas une punition. Ok, je veux que tu retiennes ceci. Le blocage n'est pas une punition, mais c'est une préparation. Ok, une préparation. Parce que l'Éternel dit, Dieu dit que ce ne sont pas ses pensées. Dieu dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Justement, c'est ça. Dieu dit, ses pensées ne sont pas nos pensées. Ok? Dans Ésaïe 55 au verset 8, il est écrit que car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Ok? Donc, des fois, on pense qu'on est sur une voie qui est la voie de Dieu, mais pourtant, on est en train de se tromper. Ok? Et c'est pour cette raison que Dieu va permettre des fois un ralentissement pour te repositionner. Ok? Est-ce que tu vas essayer de voir maintenant le blocage comme un ralentissement parce que Dieu veut te repositionner, parce que Dieu veut te purifier, parce que Dieu veut t'enseigner l'obéissance. D'accord? J'aimerais vraiment que tu fasses cela de façon intentionnelle, que tu te dis que tout blocage que tu es en train de subir actuellement sont juste un temps, d'accord, où Dieu veut te repositionner, d'accord, il veut te repositionner. Alors le vrai blocage, souvent, ce n'est pas les circonstances que tu peux vivre, mais c'est aussi des fois une pensée, une croyance erronée, limitante que tu gardes dans le cœur et qui est tellement enfoncée dans ton subconscient qui finit par te faire avoir peur, avoir le doute, même développer de la fausse humilité. Ok? Alors, tu peux te dire que, oh, tu ne mérites pas de réussir, tu ne mérites pas d'avoir ci, tu ne mérites pas d'avoir ça, parce que il y a une pensée limitante, il y a une croissance erronée, il y a une croyance erronée que tu as développée dans ton subconscient. Ok? Et je veux te rappeler ce verset aussi dans Ésaïe 59, ce chapitre, ce verset justement dans Ésaïe 59, au chapitre 59 du verset 1 à 2, qui dit que ce n'est pas la main de l'Éternel qui est trop courte pour sauver. Ok? La main de l'Éternel n'est pas très courte. Et même ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. Ok? Mais dans ce verset, le verset 2, il est écrit que ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. En fait, faute ici, il faut comprendre faute comme plutôt une invitation à l'introspection, d'accord? Ce n'est pas une condamnation, mais c'est vraiment une invitation à aller vers Dieu pour se dire, Seigneur, qu'est-ce qui me bloque en fait? Qu'est-ce qui bloque ta lumière de se manifester dans ma vie actuellement? Et je vais te dire comment tu vas
débloquer cette situation? Comment tu peux vraiment débloquer euh, cette situation où tu as l'impression que tu es bloqué de façon spirituelle, ok? On a vu que le spirituel gouverne le physique. Donc, on va débloquer la situation au niveau spirituel, ok? Alors, je t'invite à à pratiquer ces trois étapes. Trois étapes euh, bibliques qui sont simples que je vais partager avec toi. Alors, la première chose, c'est que tu vas revenir dans le silence de Dieu. D'accord? Tu reviens dans le silence, dans la présence de Dieu. Tu vas prendre quelques minutes juste pour t'asseoir et pour te dire, euh, pour te concentrer, voilà, et parler au Seigneur et dire, euh, comme Samuel pouvait le dire, parle Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Ok? Que tu rentres dans la présence de Dieu réellement et que tu demandes au Seigneur de te parler. Alors le Saint-Esprit va te révéler les blocages et comment tu vas les débloquer dans la paix. Et tu vas sentir que tu ne vas pas ressentir ce sentiment de peur, mais tu vas ressentir la paix de Dieu. Ok? Ça, c'est la première chose que tu vas faire. La deuxième chose que tu vas faire, c'est qu'il faut que tu renouvelles ton intelligence par la parole de Dieu. Que toutes ces croyances limitantes et erronées que tu avais, qu'elles disparaissent complètement de ton subconscient. Ok? Selon ce qui est écrit dans Romains 1, 12, au verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. D'accord? Donc tu vas remplacer chaque pensée, chaque peur de l'échec par une vérité de Dieu, une vérité que Dieu dit à ton sujet. Tu vas dire par exemple que je suis appelé, je suis équipé et je suis soutenu par Dieu. D'accord? Tu es appelé, tu es équipé, tu es soutenu par Dieu dans ce que tu fais. La troisième chose, c'est que tu vas libérer la déclaration. Tu vas libérer la déclaration. Tu vas commencer à parler à haute voix que je renonce à toute pensée de limitation. Je choisis d'avancer dans la paix, dans la provision de Dieu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu sais ça. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, si tu ne déclares pas sur ta vie, qui va le faire pour toi? Dis-moi, qui va le faire pour toi? Donc, tu dois commencer à, voilà, à déclarer, à faire de cela ta seconde nature. Ok? Alors, je vais conclure juste pour te dire que Dieu n'a jamais arrêté son plan pour toi. Ok? Si tu traverses une situation de blocage où tu as l'impression que tu n'avances pas, je veux te dire que Dieu ne s'est pas arrêté. Dieu n'a jamais arrêté son plan pour ta vie. Et que ce blocage-là, il n'est que temporaire. Ok? Il n'est que temporaire. La clé, ce n'est pas de forcer en fait. Ne force pas, mais il faut que tu écoutes. Il faut que tu rentres dans le silence avec Dieu. Il faut que tu écoutes. Et que tu te réalignes. D'accord? Tu réalignes ton cœur avec la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Et tu vas voir que les portes vont s'ouvrir sans que tu ne luttes. D'accord? Les portes vont s'ouvrir sans que tu ne luttes. Je sais que quelqu'un peut m'écouter, voilà, quelqu'un peut-être qui est traditionnaliste et qui va me demander ce qu'il faut faire si c'est la maison de ton père ou la maison de ta mère qui t'expose au blocage. Oui, il faut considérer aussi cela. Il ne faut pas laisser ce domaine. Il peut justement se trouver que la maison de ton père, la maison de ta mère est contre ta réussite. D'accord? Que la maison de ton père, la maison de ta mère te réclame. Ok? Et j'ai écouté une très belle prédication du prophète Défaut du Cameroun qui m'a vraiment beaucoup enseigné. Et je vais te dire par rapport à ça que tu dois avoir en fait foi en la puissance de la parole de Dieu. Ok? Tu dois avoir foi. Même si c'est la maison de ton père qui te combat, même si c'est la maison de ta mère qui te combat, tu dois garder la foi en la puissance de la parole de Dieu. Alors, tu vas aller chercher tes origines. Ok? Tu vas chercher tes origines et les origines des gens de ta famille. Parce que tu dois savoir d'où tu viens en fait. Tu dois savoir quelle a été la réputation dans le temps des gens de ta famille. Tu dois savoir vraiment quel est le chemin que les gens de ta famille ont fait
pour détecter en fait s'il n'y a pas eu des malédictions, s'il n'y a pas eu des choses qui ont été prononcées en mal sur ta famille. Ce travail-là, tu dois le faire. Ok? Tu dois le faire absolument. C'est un travail à faire. On doit savoir d'où on vient. Ok? Et j'ai l'habitude de partager ça avec les gens que j'accompagne et que je vais te donner aujourd'hui. Ce secret, c'est que lorsque tu auras décelé en fait les malédictions qui ont été prononcées ou les mauvaises paroles qui ont été prononcées sur ta famille, il va falloir que tu les détruises. D'accord? Tu vas faire une déprogrammation. D'accord? Tu vas faire une déprogrammation. Et je vais te donner un secret en fait, comment tu déprogrammes. Est-ce que tu es prêt à entendre ce secret? Alors, ce secret se trouve dans Jérémie 22 au verset 29, où tu vas faire une prière telle que ça a été faite, mais sauf que tu vas changer le nom et tu vas mettre à la place, tu vas mettre ton nom. Ok? Donc, tu vas faire une déprogrammation de toutes ces malédictions, de toutes ces mauvaises paroles qui avaient été dites sur ta famille et tu vas faire une reprogrammation. Oui, tu vas reprogrammer. Tu vas réécrire ton histoire. D'accord? Et tu vas enregistrer cela dans la terre. Ok? Tu vas enregistrer cela dans l'univers. Ok? Alors, si tu ne comprends pas comment tu vas le faire, alors réserve un appel gratuit avec moi et je vais te donner quelques indications justement comment tu peux faire cette déprogrammation et cette reprogrammation. Ok? Alors, si tu veux également que je prie pour toi dans cette saison, mets-moi juste un Amen en commentaire à cette vidéo. Et voilà, et je prierai pour toi. Ok? Alors, je te laisse sur ce et nous, on continue de se dire les vraies choses. On continue de se dire les vraies choses sur cette page. Ok? Allez, porte-toi bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo.